Bon, ben super, j'ai aucune idée comment ça fonctionne d'habitude, votre capsule sur la 1689, mais je vais aller dans la direction que j'avais le goût de vous partager. Et puis, évidemment, on va partir de la 1689, 2 articles, juste pour faire le pont vers le sujet principal. Et vous allez avoir un avantage, c'est que ce qui est dit ce matin ici est un peu une introduction au message qu'il va y avoir tantôt à la prédication. Fait que, c'est compris? Simplement? Regarde, je ne sais pas, j'ai aucune idée. OK. C'est oui? OK, parfait. Ben, on va prier juste rapidement. Merci Seigneur de nous bénir par l'héritage de ton Église également qui se transmet. À travers ta parole, c'est certain, il y a une culture d'Église qui est aussi de cette assemblée. Seigneur, les traditions, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est juste qu'en tant qu'être humain, des fois, on les érige en loi qui surpasse ta parole. Et c'est là que ça devient un problème. Mais par contre, l'héritage que nous a transmis les générations passées, par exemple sur les confessions de foi, les catéchismes et tout ça, sont très précieux, Seigneur, pour nous rappeler les profondeurs de cette vérité qui nous affranchit. Fait que je te demande de parler à chacun de nous ce matin pour nous affranchir selon ta promesse, Seigneur Dieu. Et quand on est libre, eh bien, on reflète ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Pour ceux qui le savent, bon, Dominique Préjean, bonjour. Pasteur à l'Église de la Chute, la Bible parle, la Chute, et puis depuis quelques années. Et puis on a le privilège en cette période post-COVID, bon, en tout cas, relativement post-COVID, mais de toute façon, de faire une tournée des églises. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est moi qui va vous conduire dans ce que le Seigneur vous transmet aujourd'hui. Je suis pas mal certain de ça. Puis ceux qui sont peut-être au courant, je donne une série sur l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on a vu récemment, de notre côté, quelque chose d'intéressant. Et j'ai voulu apporter un éclairage sur ça. C'est juste un simple verset, vous n'êtes pas obligé de tourner là. Mais c'est dans Apocalypse 14, verset 13, qui dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les suivent. On parle des chrétiens, heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur, en d'autres mots, parce qu'ils vont se reposer de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est quand même étrange, on sait tous qu'en mourant, on n'apporte rien avec nous, mais pourtant l'Écriture nous dit qu'on amène avec nous quelque chose, et ce n'est pas du matériel, bien sûr, c'est nos œuvres. Elles ont un prix aux yeux de Dieu, et elles vont valoir quelque chose dans l'éternité. La question, quelles sont ces œuvres qui nous suivent? Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle. Je veux savoir quelles sont ces œuvres qui nous suivent. Puis la confession de foi, justement, nous rappelle que notre foi, évidemment, le salut est par la foi seule, mais cette foi ne vient pas seule. Quand, au chapitre 11, par exemple, sur la justification, dans la 1689, article 2, je vais vous le lire. La foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet à lui est le seul moyen d'obtenir la justification. Fait que ça, on ne démarre pas de ça. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, en d'autres mots, elle ne vient pas toute seule, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. Et un peu plus loin, au chapitre 16, sur les bonnes œuvres, justement. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Article 2. Ces œuvres bonnes, réalisées dans l'obéissance au commandement de Dieu, sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, les sœurs, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche des adversaires, glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, créés en Jésus-Christ pour cela même. On a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent avoir pour fin la vie éternelle. J'aime pas la formulation, c'est pas parole de Dieu, donc je reformulerai ça pour dire plutôt, puisqu'ayant pour fruit la sainteté, ils manifestent qu'ils ont pour fin
la vie éternelle. En d'autres mots, les œuvres sont non seulement normales pour quelqu'un qui a reçu la justice de Christ par la foi, donc c'est normal, mais elles ont en plus l'avantage de nous fortifier davantage dans cette foi. Fait que les œuvres ne sont pas là pour nous assurer le salut. Elles sont là pour nous rassurer que nous sommes sauvés. On a vraiment besoin de mettre en œuvre notre salut, oui, parce que ça glorifie Dieu, oui, parce que des fois ça accompagne le témoignage de l'Évangile, mais aussi parce que ces œuvres nous font du bien. Le Seigneur nous veut du bien dans ces œuvres-là. Mais la question demeure, quelles sont ces œuvres desquelles ne dépendent pas notre salut, mais qui viennent avec notre salut? Puis on a cette réponse facile souvent, c'est les œuvres préparées d'avance, que le Seigneur a préparées pour nous. Et c'est vrai, comme Paul le dit aux Éphésiens, il les a préparées d'avance. En d'autres mots, on n'a pas à inventer quelque chose. Dieu va nous le montrer, puis nous, on entre dedans, puis on le met en pratique, tout simplement. Tout arrive à point, on pourrait dire. C'est vrai. Mais est-ce que l'Écriture donne des indices sur ce que sont ces œuvres-là? Je pense que oui. Et en même temps, pas tant que ça. Il n'y a pas tant de détails que ça sur ces œuvres-là. Mais ça serait quand même intéressant de savoir, mais à quoi ça ressemble ces œuvres qui nous suivent? Je veux savoir c'est quoi. Est-ce qu'on a le droit de savoir c'est quoi? Je ne pense pas que Dieu nous le cache non plus. Dans un extrait, je ne sais pas si vous avez la 1689. Je vous conseille, si vous le voulez, Pascal Denot, qui est un pasteur de l'Église baptiste réformée de Saint-Jérôme, tout près de chez nous, a édité un ouvrage qui rassemble la Confession de foi 1689, mais aussi le catéchisme d'Heidelberg ou orthodoxe, puis un petit catéchisme pour les enfants. Bon, je ne veux pas débattre ce matin, est-ce que le catéchisme, c'est pour nous, les chrétiens évangéliques? Ben oui, je dirais juste simplement que oui, c'est très, très bon qu'on puisse utiliser des catéchismes. Ça n'appartient pas aux catholiques, ça, les catéchismes. Ce n'est pas leur exclusivité à eux autres. Les réformés ont beaucoup utilisé les catéchismes pour nous apprendre à mémoriser la doctrine, tout simplement, pour se l'approprier. Et donc, dans le catéchisme orthodoxe, il y a deux textes. En fait, il y aurait une projection. Ça va-tu marcher? Pas sûr, hein? C'est pas grave. J'ai en main la version papier. Hein? Il faut toujours être prêt avec la technologie. Ça vous aurait juste aidé pendant que je le lis en même temps. Bon. Très bon. Comment fonctionne un catéchisme? Peut-être que les plus vieux s'en rappellent. Question, réponse. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la question 60 du catéchisme orthodoxe ou d'Heidelberg, il y a cette question. Comment es-tu justifié devant Dieu? C'est une bonne question. Est-ce qu'on est capable de répondre à ça? Il y a beaucoup de réponses, exactement, oui, c'est ça. Et dans le catéchisme, la beauté de ça, c'est que c'est une affirmation qui se base sur la parole de Dieu, puis toutes les références sont là. Fait qu'après ça, on peut aller fouiller pour ceux qui... Fait que ça dit ceci, comment es-tu justifié devant Dieu? Devant Dieu. Seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. C'est simple, mais voici comment. Ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu, de n'en avoir jamais observé aucun, et d'être encore continuellement enclin à tout mal. Néanmoins, sans aucun mérite de ma part, par pure grâce, Dieu m'offre et m'impute la parfaite satisfaction, justice et sainteté du Christ. Écoutez ça, hein? Comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, et comme si j'avais moi-même accompli toute l'obéissance que Christ a acquittée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait d'un cœur croyant. C'est riche, hein? C'est vraiment riche. Bon. Mais remarquez bien que cette justice de Christ, en fait, c'est la justice et la sainteté de Christ qui nous est imputée, donnée gratuitement, mis à notre compte. Qu'est-ce que ça a comme effet, on pourrait dire, juridique devant Dieu? C'est comme si moi, j'avais accompli la justice de Christ. C'est comme si moi, je n'avais jamais commis aucun péché. C'est complètement... En fait, c'est presque gênant de dire ça. Et là, c'est supposé de produire une forme d'humilité qui dit, Seigneur, d'accord si tu le dis, parce que, en fait, si je me regarde, moi, je peux pas dire ça. C'est impossible. Et c'est justement ça le but, entre autres,
parce que c'est ça qui suscite la foi. La foi qui est non plus en moi, mais qui se détourne pour être placée en Christ seul. Bon, je saute une question ou deux. Si donc ça c'est vrai, c'est gratuit, c'est tout donné, il n'y a rien à y ajouter, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas le corrompre non plus, ce cadeau-là. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Pourquoi des bonnes œuvres d'abord? C'est ça la question 62. Pourquoi donc nos bonnes œuvres ne peuvent-elles être notre justice devant Dieu, ou du moins en être une partie? Parce que là, on se dit, est-ce que des œuvres, c'est nécessaire? Puis à la limite, est-ce que je dois rembourser Dieu avec mes bonnes œuvres? C'est une façon de dire, Seigneur, tu me l'as fait en cadeau, en partant, mais là, il faudrait quand même que je monte un peu de reconnaissance puis que je te rembourse ta grâce. Pas au complet, on sait bien que ce n'est pas possible, mais peut-être un petit peu. Est-ce que c'est ça les œuvres? Non. Parce que la justice, pour pouvoir subsister devant le jugement de Dieu, doit être parfaite et entièrement conforme à la loi divine, alors que même les œuvres meilleures en cette vie sont toutes imparfaites et entachées de péché. Fait que même si je voulais, par mes œuvres, aussi petites soient-elles ou peu importe, essayer de rembourser Dieu ou payer un peu, ou faire montrer que j'ai une bonne volonté, qu'au moins je veux bien recevoir la grâce de Dieu, peu importe. Ça dit, non, ça ne peut pas marcher nos œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu n'exige rien de moins que la perfection. Est-ce que quelqu'un peut offrir la perfection à Dieu ici-bas? Non, absolument pas. Donc nos œuvres ne peuvent pas nous mériter ou participer à notre salut, mais à quoi qu'elles servent, ces œuvres-là? Sont imparfaites en plus. On vient de le lire. Nos œuvres, quelles qu'elles soient, sont imparfaites, entachées par le péché et tout ça. Alors pourquoi Dieu nous demanderait des œuvres qui vont nous suivre? Quelles sont ces œuvres? J'essaie de vous amener dans un coin. Là. On ne peut plus s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Œuvre, pas œuvre? Quelle sorte d'œuvre? C'est quoi qu'on fait avec ça? Bon. Est-ce que nos bonnes œuvres, bon, je répète, 63, nos bonnes œuvres ne méritent-elles donc rien? Quand pourtant Dieu veut les récompenser dans cette vie et dans la vie future. Il y a des passages des Écritures qui nous montrent que Dieu parle d'œuvres qu'on doit amener justement avec nous et qui vont recevoir une récompense, comme dans 1 Corinthiens 3, par exemple, on voit ça. Alors, quelles sont ces œuvres? Cette récompense n'est pas donnée par mérite, mais par grâce. En d'autres mots, ces récompenses, oui, en fait, ces œuvres vont être récompensées, mais c'est pas pour... On n'accumule pas du mérite. On est sauvé par grâce. Ça, c'est donné. Maintenant, ces œuvres que Dieu nous demande, elles ne vont pas nous mériter quelque chose non plus. Parce que c'est par pure grâce que Dieu récompense. C'est même pas nécessaire. Il n'avait même pas besoin de faire ça. Comme d'ailleurs, il n'avait pas besoin de nous sauver. Hein? On est d'accord là-dessus. C'est vraiment une pure grâce. Il n'avait pas besoin de nous sauver, mais il l'a fait. Eh bien, les œuvres, maintenant, qu'il nous demande, elles aussi vont être récompensées, mais pas par mérite. Fait que là, c'est comme... Est-ce que je dois faire des œuvres ou je ne dois pas faire des œuvres? En tout cas, moi, je suis, dans mon raisonnement, je me dis, mais quelles sont ces œuvres? Si importantes pourtant, mais pas si importantes que ça. En fait, une des questions, puis on va achever là-dessus bientôt, cette doctrine ne rend-elle pas les gens négligents et impies? En d'autres mots, regarde, je suis sauvé par pure grâce. Les œuvres, que j'en fasse ou non, de toute façon, ce n'est pas du mérite supplémentaire. Dieu va ou bien me donner une récompense ou non, mais c'est par pure grâce, ce n'est même pas par mérite. Pourquoi je ferais bien des œuvres? Fait que la question, c'est, cette doctrine des œuvres, finalement, est-ce que ça ne va pas juste inciter les gens à, bon, regarde, on va laisser faire ça, les œuvres, là, pas besoin, c'est pas nécessaire, ça ne change rien à mon salut, puis je n'aurai pas plus à la fin, en tout cas, je pourrais avoir plus, mais c'est par pure grâce. Fait que ce n'est pas nécessaire tant que ça. Eh bien non, car il est impossible que ceux qui sont implantés en Jésus-Christ, par une vraie foi, ne portent pas de fruits de reconnaissance. C'est impossible, si on voit ce que Christ est pour nous et ce qu'il a fait, qu'on reste sans œuvre. C'est impossible. OK. Et puis là, on revient un peu à ce qu'on disait tantôt dans la confession de foi. Puisque nous sommes délivrés de notre misère, sans aucun mérite de notre part, par la grâce de Christ, pourquoi devons-nous faire de bonnes œuvres? Ça, c'est la question 86. La réponse, parce que Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit, à son image, pour que nous nous montrions reconnaissants envers Dieu
pour ses bienfaits par toute notre vie, et en plus, que nous le glorifions, pour que nous soyons aussi assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte. La sainteté de notre conduite, nous gagnons nos prochains à Christ. Notre sainteté, la sainteté de notre conduite. Il faudrait entendre ici une conduite qui pointe vers Dieu et qui manifeste sa présence. Donc, les œuvres sont nécessaires parce qu'elles glorifient. En fait, c'est une façon de dire à Dieu merci, merci, merci. Et c'est une autre façon, en même temps, de le glorifier, le célébrer, mais de nous rassurer dans notre foi. Donc, les œuvres sont là pour nous faire du bien encore. Ce n'est même pas pour Dieu qu'on fait ça, là. C'est pour nous aussi. Et quand les pratiquants, finalement, on attire l'attention des gens, Dieu a choisi ce moyen pour attirer l'attention des gens autour de nous qui ne le connaissent pas, ses œuvres. Mais la question demeure, quelles sont ces œuvres? À quoi ça ressemble des œuvres telles que Dieu les demande, qui ne sont pas faites pour essayer de mériter ou rembourser Dieu, mais à quoi ressemblent ces œuvres? Et c'est là que je vous pose la question. Avez-vous une idée à quoi ça peut ressembler, ces œuvres-là? C'est quoi une œuvre que Dieu, on va dire, trouve acceptable dans le contexte que le salut, c'est gratuit puis tu ne me rembourses pas, là? Ce que je te demande par la suite, ce n'est pas un remboursement, c'est rien de ça. À quoi ça ressemble? Avez-vous des idées? Oui. Oui, mais on va dire, aujourd'hui, par exemple, il y a de bonne heure encore, on a pas mal la journée devant nous. À tous les jours que Dieu nous accorde, on pourrait dire que Dieu a quelque chose de planifié pour nous, ses œuvres à mettre en pratique, mais ils vont ressembler à quoi? À quoi ça pourrait ressembler? Y a-t-il une différence entre mettons, un non-croyant qui arrive ici, qui, lui, il travaille dans les œuvres humanitaires. Il s'occupe de, je ne sais pas trop, d'un besoin local ici, comptoir économique, je ne sais pas trop. Il consacre sa vie à ça avec un réel intérêt, puis son souhait, c'est vraiment de faire du bien aux autres. Là. Il ne pense pas juste à son avancement professionnel. Il est vraiment dévoué, il a une vie de famille équilibrée, tout a l'air normal. Il est même un peu trop bon comme gars, plus que certains chrétiens, frères et sœurs qu'on côtoie dans l'Église. C'est quoi la différence entre lui, à qui Dieu va dire un jour « je ne te connais pas », et un chrétien qui, des fois, ici et là, peut faire ce genre d'œuvre-là, mais lui est sauvé. C'est quoi la différence? Oui. Entre autres choses, quand on voit, à un moment donné, quand Jésus va dire dans Matthieu 7, à la fin des temps, il y a beaucoup de gens qui vont se présenter devant moi en me disant « Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. » En ton nom! Ça veut dire que j'étais conscient de quitter de ton œuvre, de ce que tu as dit. J'ai fait tout ça en ton nom. Puis là, le Seigneur va dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Wow! Et puis, quand on tourne dans 1 Corinthiens 13, qu'on connaît bien, parce qu'on l'entend souvent dans les mariages, sur l'amour, le chapitre sur l'amour. Comment il commence le chapitre sur l'amour? Quand même que j'aurais même la foi jusqu'à transporter des montagnes, que je livrerais ma vie pour être en sacrifice, que je vendrais tout pour nourrir les pauvres. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Fait qu'on est déjà orienté un peu. Il y a une question en lien avec l'amour ici, le fait d'être connu de Dieu aussi. Mais cet amour, sans cet amour, ça ne sert à rien. Mais c'est quoi cet amour-là? C'est Dieu. Est-ce que c'est l'amour, notre amour pour Dieu ou c'est son amour pour nous? Pour nous. Je vais tout simplement, parce que le temps file, je vais tout simplement vous faire une lecture. C'est dommage parce que c'est un texte que je vais vous lire dans... vous auriez pu le suivre, mais ce n'est pas grave. Je vous demande juste d'être un peu plus attentif. Martin Luther, le réformateur, a écrit quelque chose justement à propos des bonnes œuvres. Ça s'appelle « Des bonnes œuvres ». C'est son sujet. Et il veut nous rappeler quelque chose d'essentiel. Il part des 10 commandements. Puis il va prendre le premier commandement, puis là, il fait un commentaire sur quelles sont les œuvres relatives à ce premier commandement-là. Deuxième commandement, troisième commandement. Mais juste dans le premier, il passe à peu près le 3/4 de son exposé juste sur ça, parce que le premier commandement, c'est le plus important. Et il remet en ordre
notre perception des œuvres. Il ne faut pas oublier que Martin Luther, à son époque, lui, il sort du milieu catholique. En fait, il est un peu dedans encore, en quelque sorte. Il aimerait comme réformer l'Église catholique. C'était ça son intention première. Et donc, dans la mentalité catholique de cette époque encore plus, les œuvres ont une place importante, mais c'est vraiment des œuvres pour essayer d'obtenir la faveur de Dieu ou la conserver. Donc, fait que lui, il fait une correction de ça. Et regardez bien, là, je vais juste me reprendre mes notes ici. C'est dans le deuxième. Hey, c'est écrit petit. Ça marche vraiment pas, hein? OK. C'est dommage. Page 440. OK. Sauf que moi, je pourrais prendre mon ordi et le lire sur mon ordi. Ah, je me donne. Oh, oui, on a le temps. Peux-tu m'amener mon ordi, s'il te plaît? Ça va être bien mieux de même. Parce que je vieillis, moi aussi, puis là, je n'ai pas mes lunettes. Fait que merci. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu Genèse, l'histoire de Caïn et Abel, dans Genèse 4. On ne sait pas grand-chose d'eux autres. On sait que c'est les deux fils d'Adam et Ève, mais qu'au chapitre 4, ils ont décidé, probablement parce que Dieu leur a demandé, d'offrir chacun un sacrifice de reconnaissance envers Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Abel, ça c'est le bon gars. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah! Et Caïn, le contraire. Qu'est-ce qui est écrit exactement dans Genèse 4? C'est Abel et son offrande ont été vus ou acceptés de Dieu. Caïn et son offrande ont été refusés. Mais dans cet ordre-là, Abel et son offrande, Caïn et son offrande. Et ça, c'est un indice vraiment important qui nous montre que ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise œuvre, c'est qui l'offre. Il y a juste, et là, c'est justement Luther qui nous dit ça, il y a juste quelqu'un de juste. En fait, un juste peut offrir des œuvres justes et bonnes. C'est tout. Parce que c'est comme si on voudrait, par exemple, dire à un mauvais arbre, produis un bon fruit. Produis un bon fruit. C'est impossible. C'est toujours un bon arbre qui peut produire un bon fruit. Fait que, si vous me donnez une seconde et quart, je vais retourner dans la présentation. C'est dans les bonnes œuvres de Martin Luther. Ce sera pas long. Voilà. Dans son traité sur les bonnes œuvres, ça s'appelle comme ça, deuxièmement, on est rendu là, la bonne œuvre première et suprême, la plus noble de toutes, est la foi en Christ, en ce qu'il a fait. Ainsi qu'il le dit dans Jean 6, quand les Juifs lui ont demandé « Que devons-nous faire pour accomplir les bonnes œuvres divines? » Ou les bonnes et divines œuvres. Il leur répondit « L'œuvre bonne et divine, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. » OK, on est d'accord avec ça. Puis, or, quand nous entendons prêcher cela, nous passons rapidement et considérons cela comme très simple et facile à faire, alors que nous devrions nous y arrêter longuement et y tendre avec effort, car c'est à partir de cette œuvre que doivent s'opérer toutes les autres. Leur qualité en découle. Donc, notre confiance en ce que Christ a fait et ce qu'il est pour nous, c'est elle qui détermine tout le reste. Si je ne suis pas attaché à Christ, si je ne suis pas attaché à l'arbre, je ne peux pas porter de bons fruits. Puis les bons fruits, c'est une autre façon de dire des bonnes œuvres. Donc, l'important, c'est vraiment la sève de la vraie vie qui produit le bon fruit, Jésus-Christ, notre foi en lui. De là vient que, lorsque je donne tant d'importance à la foi et que je réprouve ces œuvres auxquelles manque la foi, il m'accuse, souvent même nous-mêmes on se fait accuser, d'interdire les bonnes œuvres. Nous, les chrétiens évangéliques, des fois, on se fait reprocher, « Ouais, mais vous prêchez la foi le salut par la foi seule, et ça fait en sorte que vous êtes très relax sur les bonnes œuvres, puis vous en faites moins que les autres. »
Mais Martin Luther n'est pas d'accord avec ça. Alors que je voudrais seulement enseigner les vraies bonnes œuvres qui naissent de la foi. Dans le 4e, il va dire ceci. Chacun peut donc remarquer et sentir lui-même quand il a accompli ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Car, et là c'est ça, là on touche au cœur de notre question de ce matin. Car si son cœur a confiance qu'il plaît à Dieu, l'œuvre est bonne. Quand même elle serait aussi petite que de ramasser un fétu de paille. S'il n'y a pas cette confiance ou s'il en doute, l'œuvre n'est pas bonne. Quand bien même ce serait ressusciter tous les morts ou quand l'homme se livrerait au feu. En fait, c'est quoi? S'il a confiance qu'il plaît à Dieu. Comment c'est possible de plaire à Dieu? Oui, par la foi, en quoi? Et voilà, on revient toujours à l'idée que Christ, comme on l'a lu dans le catéchisme, la justice et la sainteté de Dieu nous ont été gratuitement données pour quiconque l'a reçu. Et ça fait en sorte que nous, aux yeux de Dieu, c'est comme si on n'avait jamais commis aucun péché, comme si on avait nous-mêmes vécu cette vie parfaite que Christ a vécue. C'est complètement hors proportion. Donc, quand je me rappelle ça, alors qu'est-ce qui va en découler? Une œuvre paisible, à la limite quelque chose que je fais sans même m'en rendre compte. Quelque chose qui peut être banal, comme ramasser un fétu de paille, on pourrait dire, ce que vous faites quotidiennement, peu importe. Il y en a qui s'occupent de, faire le ménage, il y en a qui s'occupent d'enfants, il y en a qui s'occupent de réparer des machines, il y en a qui s'occupent de réparer du monde, n'importe quoi, à partir, par exemple, de cette paix et de cette sécurité que nous donne Jésus-Christ. Je veux juste aller un peu plus loin parce que c'est vraiment, Paul va même le dire dans Romains, tout ce qui ne vient pas de la foi ou qui n'est pas accompli dans la foi est péché. Donc, c'est à cause de la foi et non d'une autre œuvre que nous sommes appelés ceux qui croient en Christ ou chrétiens. Elle est l'œuvre capitale, car toutes les autres, un païen peut aussi les accomplir. Ça revient à mon exemple de tantôt. Quelqu'un qui est super impliqué dans l'œuvre humanitaire, qui a une vie ordonnée, qui est droit, qui est honnête, qui paye ses impôts, peu importe, le gars qui a un curriculum chrétien, mais il n'est pas chrétien. C'est quoi la différence entre lui puis nous? Ce n'est pas les œuvres, parce que les deux, on pourrait faire les mêmes choses en fait. Mais un est juste puis pas l'autre. Un fait des bonnes œuvres, puis pas l'autre. C'est à cause de la foi en Jésus-Christ. C'est vraiment juste ça, toujours. Maintenant, il donne un exemple intéressant, une vie de couple, où un couple, un homme et une femme, sont certains de l'amour et de l'affection de son conjoint, et il y croit fermement. Qui va lui enseigner comment il doit se comporter? Qui doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, puis qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit dire, puis pas dire. Quand la confiance est là dans le couple, ça va bien. Là, on a une relation de confiance, puis bon. Qui va nous dire, hey, non, il faudrait que tu aimes ta femme ou ton mari de cette façon-là, quelqu'un d'extérieur. Là. Tu vas dire, oh, attends un peu là. Moi, je la connais, je sais. Oui, peut-être c'est une bonne idée, mais pas là. Mais voyons donc, c'est une preuve d'amour, ça, ce geste-là. Oui, mais pas maintenant. Moi, je connais ma femme, je sais comment ça fonctionne. Là. Et réciproquement. Seule sa confiance lui enseigne tout ce qu'il a besoin de savoir. C'est notre confiance mutuelle qui nous dit quoi faire et quand le faire et comment le faire. Alors Luther dit c'est la même chose, en d'autres mots, avec le Seigneur. Mais quand, dans un couple, on n'est pas sûr, il y a un doute, un soupçon, une inquiétude par rapport à l'amour de l'autre, etc., alors là, on recherche ce qui vaut le mieux, on se met à imaginer une différence entre les œuvres, par quoi on pourrait acquérir des faveurs, puis néanmoins, on a le cœur lourd, on est dépourvu d'entrain, pour un rien, on est oppressé, agacé, frustré, on est à demi désespéré et souvent, ça rend fou. Quand il y a un soupçon, hein, puis c'est ça la tragédie des personnes jalouses, c'est qu'il y a toujours un soupçon et ça peut rendre fou quelqu'un selon le tempérament. En d'autres mots, ainsi le chrétien qui vit dans la ferme confiance envers Dieu connaît toutes choses, peut toutes choses, ose toutes choses qui sont à accomplir
et accomplit toutes choses joyeusement et librement, non pour amasser beaucoup de mérites et des bonnes œuvres, mais parce que c'est pour lui une joie de plaire ainsi à Dieu. Il sert Dieu en pure gratuité. Il lui suffit que cela plaise à Dieu. Alors si en Christ on est pleinement accepté et qu'on plaît à Dieu, tout ce qu'on fait ensuite lui est agréable. Puis bien sûr, on ne peut pas dire, ouais, ben d'abord je peux pécher, c'est agréable à Dieu. Non. Pécher, c'est manquer le but. C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu étais racheté. Je vais terminer, vraiment. Il me reste 2 minutes, je les prends. Dixièmement, tu vois toi-même à présent que tous ceux qui n'ont pas confiance en Dieu sans cesse et ne s'attendent pas à sa faveur, à sa clémence, à sa bienveillance, dans toutes leurs œuvres ou leurs souffrances, dans la vie ou dans la mort, mais qui, au contraire, les recherchent en d'autres choses ou en eux-mêmes, n'observent pas ce premier commandement et pratiquent même une véritable idolâtrie, quand bien même ils accompliraient aussi les œuvres de tous les autres commandements. En d'autres mots, cette confiance du fond du cœur, c'est l'accomplissement du premier commandement et c'est celui qui produit les bonnes œuvres. Il faut apprendre, et c'est ça notre sanctification, le premier geste de la sanctification, on pourrait dire, à tous les jours, c'est d'apprendre à se reposer dans ce que Christ a fait une fois pour toutes. La preuve de ça, c'est qu'il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église, à chaque croyant. Et c'est ça, ce repos, puis c'est là que dans l'Épître aux Hébreux, il va nous dire « Empressez-vous ». Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui « Empressez-vous d'entrer dans ce repos ». Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé lors du 7e jour de la création, parce que le repos dans Hébreu fait allusion au repos de la création. Qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Dieu n'avait pas fini son œuvre. Il avait fini de créer, mais il n'avait pas fini son œuvre. Il a sanctifié ce jour en exprimant son « Wow! C'est beau, c'est bon. » Puis qui était devant Dieu à ce moment-là? Adam et Ève. La première œuvre d'Adam et Ève, ça a été de voir leur Créateur dire « C'est très bon. Et je vous bénis, je sanctifie ce jour. » Puis, en fait, c'est ça qui les a vraiment propulsés après dans leur vocation, qui était de prendre soin de cette terre, de la cultiver, de faire plein de choses, des milliers de choses par jour. Mais toujours dans cet esprit, hey, Dieu est favorable, Dieu est bon, Dieu nous bénit, Dieu nous a regardés et nous a dit « Wow! Wow! Vous êtes bénis de moi, vous êtes le sommet de ma création. Je vous aime, en d'autres mots. C'est très bon. » Et ça, peu importe ce qui va se passer après, ça va être fait ça va être bon. C'est ça un peu que Luther nous explique, ça va être bon. Fait que finalement, les bonnes œuvres préparées d'avance, il arrive des moments où le Seigneur nous montre quelque chose de bien précis, puis on a vraiment l'impression que tout tombe en place. Mais ça, c'est comme les moments peut-être exceptionnels à la limite. Mais les bonnes œuvres à tous les jours, c'est quand j'œuvre dans ce repos, cette confiance que Dieu m'est favorable à cause de Christ, toujours. Mais Dieu est entièrement satisfait. Il me regarde comme quelqu'un qui a une justice parfaite. Fait que tout ce qu'on fait après, c'est précieux. N'importe quoi. Ouvrir la porte à quelqu'un, l'aider à mettre son manteau, moucher quelqu'un, quand c'est un enfant, un adulte, c'est autre chose, mais n'importe quoi devient précieux parce que je suis en paix devant Dieu à cause de Christ. Et c'est un peu le point, c'est que cherchons pas à savoir, oui, mais c'est quoi les bonnes œuvres, c'est quoi qui nous suit, c'est pas la chose qui est importante, c'est devant Dieu, c'est dans quelle attitude que je l'ai fait, c'est-à-dire dans la confiance et la foi seule en Jésus-Christ. À partir de là, n'importe quoi va être précieux aux yeux de Dieu. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se reparle un peu en lien avec ça dans la prédication.